J'ai toujours eu l'envie au fond de moi de faire ou de la chanson ou être comédienne, mais quelque chose du genre. René Claude, c'est une voix, un sourire et une élégance unique. Ce jour, je porterai feuille de gui. La Montréalaise étudie le chant, le piano et le théâtre, et cela nourrit son interprétation des textes. L'auteur Stéphane Venn lui en écrira plusieurs, dont cette chanson symbole d'une époque de bouleversement. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à la zéro. Elle l'incarnait et elle la provoquait en même temps. C'est ça que font les artistes. Les artistes reflètent des choses, mais aussi provoquent des choses. Cette grande interprète à la voix unique était une femme éprise de liberté. Oui, Renée, c'était une femme éprise de liberté, effectivement, qui voulait vivre sa vie d'artiste, sa vie de femme, et qui ne s'est pas gênée pour la vivre à 100 000 à l'heure. Quand j'aurai fait le tour de la terre. Les succès continuent de s'enchaîner dans les années 70 quand elle travaille avec Luc Plamondon. Rien ne résiste à la sensibilité et à l'audace de l'interprète. Quand Renée arrivait, elle avait un côté très, très contemporain. Les autres chantaient le Bon Vigneault. Elle arrivait avec Stéphane Venn. C'était des mots aussi très, très contemporains, très actuels. Elle sera de plusieurs grands événements, comme la Saint-Jean de 1975. Quelque part pour partir, pas pour fuir. Dans les années 80, elle montre son sens de l'humour dans un spectacle hommage à Clémence Desrochers, qui reprendra l'affiche plusieurs fois au fil des ans. C'était une fille tellement sérieuse et tellement exigeante et qui travaillait tellement fort pour rendre justice au créateur. Moi je chante les basses et tout ce que je veux. Même succès éclatant, durable et international pour son spectacle sur le chansonnier français Georges Brassens qu'elle aime depuis toujours. Les copains d'abord. En 1993, elle plonge plus loin dans les chansons à texte avec celle du français Léo Ferré. Et dans le port. Et c'est encore le succès critique et populaire lorsqu'elle monte sur les planches de l'Opéra de Montréal pour son rôle dans Néligan. On sent venir la différence. En 2019, le grand public apprend qu'elle souffre depuis longtemps de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est qu'en toi qu'elle peut commencer. Depuis, les hommages se sont multipliés pour célébrer cette grande interprète qui a su magnifier la langue d'ici. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.